êtes nombreux pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Grand Reporter, une émission d'actualité, une émission qui vous informe, une émission qui vous donne les opportunités de connaître tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais aussi dans notre classe politique congolaise. Alors, pour ce énième numéro, j'ai invité une personne un peu spéciale pour moi, parce que dans cette émission, il y a beaucoup plus des échanges concernant les actualités en République démocratique du Congo et l'est du pays. Alors, pour cette émission, j'ai reçu pour vous Justin, journaliste indépendant, journaliste politique, avec des analyses plutôt profondes et beaucoup plus aussi costauds. Avec lui, nous allons débattre ou bien décortiquer les actualités concernant tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Tout d'abord, la conclusion des enquêtes suite au dossier Chéribien Okende. Hier, jeudi, le procureur général près de la Cour de cassation a donné un rapport à publier. Selon lui, Chéribien Okende a ôté la vie volontairement ou sous forme aussi, s'est suicidé lui-même. Alors, plusieurs dossiers concernant cette affaire. Alors, beaucoup plus la classe politique congolaise en parlait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai ces rapports ou bien il y a encore des choses à boire et à manger dans ces dossiers? Nous allons en parler avec Justin Kayembe sur ces plateaux, mais aussi remise de rapport avec l'informateur Augustin Kabouya après plusieurs jours de consultation, de notification, d'identification avec plusieurs partis politiques pour rassembler la majorité, pour choisir le premier ministre qui va diriger et qui va aussi assurer le développement de la République démocratique du Congo ensemble avec le président de la République. Alors, il a remis le rapport, mais ça demande aussi beaucoup plus de temps. Le président de la République qui lui a donné un peu de temps pour encore enfoncer et puis chercher plusieurs rapports afin de donner des bons profils pour le gouvernement prochain. Nous allons en parler aussi avec la visite du président de la République, Félix Tshilombo, en Belgique, suite à l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le Rwanda nous menace, les M23 nous massacrent. C'est ça le but du voyage du président de la République démocratique du Congo, mais aussi d'annuler l'accord avec l'Union européenne et le Rwanda concernant plusieurs coopérations minières et puis d'autres ressources minérales. En fait, c'est un peu ça, l'échange avec le Premier ministre de la Belgique. Alors, nous allons parler aussi concernant l'insécurité en République démocratique du Congo. L'insécurité, il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'eau. Dans plusieurs coins de la ville, province de Kinshasa, les DG de la SNEL pointés du doigt dans plusieurs communes. Alors, il n'y a pas de critique, nous allons en parler avec Justin Kayembe. Alors, Justin Kayembe, je vous dis d'abord la bienvenue, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Oui, merci beaucoup Yves Italambo, si je ne vais pas massacrer ton nom. Non, moi c'est Motalimbo. Motalimbo, voilà. Merci beaucoup, c'est pour moi un plaisir. Ouais, c'est pour moi un plaisir. Avec cravate et tout comme ça. Ah, merci, merci beaucoup. Alors, vous avez suivi d'abord la grande thématique aujourd'hui. Oui. La décision finale du procureur général près de la Cour de cassation, quand même, avec ces dossiers, Chéribien Okende, enfin, Chéribien Okende s'est suicidé de lui-même volontairement. Est-ce que cette décision, quand même, vous avez considéré, c'est une décision qui va prendre place dans la classe politique congolaise? Franchement, cette décision, je trouve un peu que c'est une décision teintée de plusieurs anomalies, parce qu'en réalité, c'est anormal qu'un monsieur responsable qu'il soit, Chéribien Okende, ex-ministre dans ces pays, député national, même s'il est dépassé de quel problème. Ancien porte-parole du parti ensemble de Moïse Katumbi. Qu'il soit dépassé de n'importe quel problème. Chéribien Okende avait une classe politique, il avait une famille politique. Ouais. Il pourrait toutefois soumettre son problème pour lequel il devrait se suicider à sa famille, même voire même biologique, on allait trouver une solution. Mais dire qu'il s'est suicidé lui-même, là, je trouve que cette justice de notre pays a beaucoup de problèmes, des sérieux problèmes que d'avance, même le président de la République lui-même, le magistrat suprême a toujours décrié. Ici, je voulais relever un point. Il s'agit bel et bien aussi de la faiblesse de notre aussi président. Pourquoi? Parce que il est le commandant suprême. Quand il s'agit de la sécurité, il se met à l'avant-plan pour décider et envoyer des troupes militaires sur le sol, là où la sécurité de notre pays est un peu vraiment, n'est pas respectée. Il prend la commande et envoie des troupes militaires. Là, c'est dans le secteur sécuritaire. Mais alors, quand il s'agit de la justice,
Dans un pays démocratique comme la République démocratique du Congo, j'ai toujours senti le président avec un recul. Pourtant, c'est lui le magistrat suprême. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes en démocratie. Il serait vu comme quelqu'un qui est en train de manier la justice de loin pour incarcérer ses opposants, pour incarcérer ses adversaires politiques. Oui, oui. C'est pour cette raison-là. Voilà. C'est pour cette raison-là que le président de la République ne veut pas du tout se mêler avec la justice. Pourtant, il en a le droit parce que c'est lui le magistrat suprême du pays. Mais comme avec les slogans, dans des dossiers pareils, avec ces slogans annoncés depuis son mandat dernier concernant l'état des droits, est-ce que nous vivons normalement cet état de droit? Cet état de droit n'est pas un concept, ou bien un concept, j'allais dire, qui devrait être opéré par un seul individu. L'état de droit, c'est un concept qui doit être perpétué à tout le monde dans un pays. Je peux avoir l'idéologie de l'état de droit seul, mais je serai comme une goutte d'eau dans l'océan. Quand moi, étant le président de la République, je prends l'état des droits et que peut-être le ministre de la Justice, voire même ceux qui ont le manette de la justice en main, sont en train de manigancer autrement. Ça ne serait pas l'état des droits. Ça serait vraiment ce que la Bible dit, tout pouvoir divisé en soi. Donc, côté de la justice, il y a encore des choses à faire. Le président toujours dit, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à reprendre, il y a beaucoup à réformer, voire même, parce que la justice de mon pays, franchement, ça laisse à désirer. Mais Justin, comment expliquer Chéribon Okende assassiné depuis le 13 juillet 2023, assassiné. On a vu quand même avec des voitures, tout qu'on sort dans une voiture, déjà avec des balles dans le corps, tout qu'on sort. Mais aujourd'hui, on nous apprend qu'on nous communique qu'il s'est suicidé volontairement. Voilà. Je ne sais pas moi, assassiné et puis s'est suicidé. Est-ce qu'il y a pas, il y a un petit couac là, est-ce qu'il y a de vérité dedans ou comment? Voilà, d'abord le poids politique qu'avait Chéribin Okende, ce n'est pas une personne où du jour au lendemain est-ce qu'il y avait des problèmes avec le régime Félix? On devrait trouver le résultat des enquêtes. C'est d'abord une personnalité politique où nous devons vraiment, on devrait mener des enquêtes. Il y a eu des enquêtes quand même, mais en final, je parle des conclusions des enquêtes. La conclusion des enquêtes, ah oui, ça s'avère être vrai. D'abord, la conclusion des enquêtes, moi personnellement, la conclusion des enquêtes ne me convainc pas, moi personnellement. Raison pour laquelle on peut rejeter tout. Pourquoi? Parce que la conclusion en soi ne convainc pas beaucoup de personnes. Je suis sur les réseaux sociaux, je vois comment des gens sont en train de réagir quant à propos de Chéribin Okende. Je me dis franchement, cette conclusion ne correspond pas à la logique des faits ou bien de réalité de cet événement de l'assassinat de Chéribin Okende. Alors, mais la famille aujourd'hui est un peu déçue parce que cette nouvelle, ça a pris beaucoup du temps avec les 6 mois. Parce que son corps, aujourd'hui, nous sommes nous sommes dans une période où Chéribin Okende n'est pas encore enterré. Plusieurs enquêtes, l'autopsie, tout qu'on sort. Mais le procureur général, près de la Cour de cassation, quand même, a donné des conclusions des enquêtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ces dossiers? Est-ce que c'est le temps d'enterrer d'abord la personne parce que ça fait 6 mois aujourd'hui? D'abord, la famille de Chéribin Okende devrait comprendre... La personne est toujours gardée et ça fait très mal aussi. La famille de Chéribin Okende devrait d'abord comprendre qu'il faut enterrer et dès alors qu'Okende appartenait et a rendu ses services à la nation, il n'est plus encore le leur seulement. Okende appartient à toute une nation. Quand il y a un mal qui arrive à Chéribin Okende, vous dites suicider, mais qui a servi cette nation, qui a servi ce pays, on devrait mener des enquêtes au niveau national, mais il faut enterrer la au personne. Niveau de l'État, ainsi de suite. Mais moi, je pense que la famille devrait être un peu patient parce que garder encore la le personne corps, qui est morte, non, patienter jusqu'à ce qu'on puisse donner le résultat mois, qui vient d'être tombé. Oui, après le temps que le résultat vient d'être tombé, là, nous espérons qu'après quoi, on pourrait remettre le corps à la famille et aussi voir comment inhumer notre regretté Chéribin Okende. Voilà, nous n'allons pas rester dans ce dossier parce que le PGR, le procureur général, déjà a donné des conclusions des enquêtes. C'est compris. Alors, nous allons parler sur le rapport de l'informateur. Depuis le lundi soir, Augustin Kabouya a choisi comme informateur du président de la République pour
identifier la majorité parlementaire, voulais-je dire, mais aussi constituer une équipe pour donner un bon profit au gouvernement prochain. Alors, l'appréciation d'abord du travail d'Augustin Kabouya, c'est un travail de titan ou bien un travail, et encore, ça demande beaucoup plus des efforts, parce que le président de la République lui a donné encore un bout de temps pour continuer le travail. Bon, d'abord, je dirais, Augustin Kabouya ne cesse de surprendre tout le monde, même ceux qui sont consultés des autorités moraux, j'allais dire. J'ai vu ma tante Apogno être reçue là-bas, j'ai vu d'autres caciques politiques qui ont été reçus par Augustin Kabouya, et tous ceux-là sont en train de parler, de dire de bien d'Augustin Kabouya, que d'aucuns ne croyaient pas qu'il pourrait faire un bon travail, apprécié d'ailleurs même par le président de la République aussi. Alors le souci, moi je dirais, ce mandat est un mandat décisif. Pourquoi? Parce que c'est un mandat, le tout dernier mandat, bien sûr, selon l'ancienne constitution. Mais nous demeurons toujours dans cette constitution. Ce n'est pas l'ancienne, mais nous demeurons toujours. Entre parenthèses, peut-être avec la majorité au Parlement. La majorité au Parlement, peut-être il y aura changement. Il y aura référendum, il y aura changement, il y aura de réformes. On pourrait peut-être changer de 5 ans de mandat, 7 ans. C'est ça, c'est que nous sommes en train d'observer peut-être. Voilà. Alors, je dirais quoi? Ce mandat ici, qui est le deuxième et le dernier prôné par la Constitution en vigueur aujourd'hui, c'est un mandat de tous les enjeux pour l'UDPS. Et je dirais pour la famille politique du président de la République. Parce que si la fois passée, l'UDPS a eu à décrier, on met bloc, il y a l'FCC qui ne veut pas que je travaille. Il y a eu toutes ces plaintes-là. On peut dire que c'était normal. C'était normal, d'autant plus que l'UDPS a eu la magistrature suprême, mais la majorité au Parlement était entre les mains du FCC PPRD. Mais alors, ces mandats ici, c'est un mandat de tous les enjeux, d'autant plus que plusieurs caciques du FCC PPRD sont déjà balayés d'ailleurs. Il y a même des convertis qui ont quitté Kabila pour rejoindre cette bateau de l'Union sacrée. On comprend maintenant que cette fois-ci, le président de la République, avec sa famille politique qui est l'UDPS, auront la majorité parlementaire. Avec les 6 axes pendant son investiture. Et surtout ça. Oui. Alors cette majorité devrait être une majorité sincère. On ne veut pas assister à des théâtres, à des coups de théâtre où nous voyons peut-être il y a des lois qui sont bénéfiques pour la population, mais subitement on voit quand même une majorité qui vote à l'encontre de ces lois-là qui sont à l'intérêt du peuple. Là, ce sont des choses qu'on ne veut pas vivre. Alors nous voulons que cette majorité qui va se dégager à travers les consultations qu'Augustin Kabouya est en train de mener, que ça soit une vraie majorité attachée non à une autorité morale, mais attachée à la vie quotidienne du peuple congolais. C'est un peu ça, notre souhait. Alors, plusieurs demande au niveau de la population. Cette fois-ci, on se pose trop de questions. Qui sera le Premier ministre? Le bon profil pour le Premier ministre. On se demande trop de questions. Est-ce que, pour l'instant, Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de viser pour une femme, pour un homme, ou bien comment? On se pose trop de questions. Est-ce qu'avec ces rapports, il y a déjà l'espoir pour le Premier ministre? En fait, moi, je pense que pour cette fois-ci, c'est le moment de corriger plusieurs irrégularités que nous avons observées à la tête du pays. Parce que le Premier ministre sortira toujours dans cette famille politique. D'autant plus qu'ils sont majorité aussi par des postes de députés. Est-ce qu'il y a des bons profils au niveau de l'UDPS? Est-ce qu'il y a des bons profils au niveau de l'Union sacrée? Il y en a beaucoup. Vous savez, le grand problème, c'est quoi avec notre constitution et notre pays? Voyez-vous, avec cette affaire de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était dans l'Union sacrée. Le Premier ministre, Sama Lukonde, est issu de l'ensemble de Moïse Katumbi. Mais à un certain moment, nous avons vu Moïse Katumbi démissionner. Mais Sama Lukonde démissionner de l'Union sacrée. Mais Sama Lukonde, qui fait partie de l'ensemble pour le Congo, demeurait toujours, on critique comme Premier ministre, comme ministre. On se demande Sama Lukonde travailler sous quelle vision de Félix Tshisekedi, bien sûr, mais son autorité morale, Moïse Katumbi, qui n'était plus encore pour ce que faisait. Ils sont déjà séparés. Voilà. Ce sont des équations auxquelles on s'est demandé, est-ce que ces gens parlent le même langage? Est-ce que le président et son premier ministre parlent le même langage? Moi, je pense que, d'autant plus que l'UDPS a beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale, c'est aussi une occasion pour que cette fois-ci, que l'UDPS, ait d'abord un membre à la magistrature suprême qui est le président de la République, mais aussi
un premier ministre issu de l'UDPS, je pense que par là, ils On parleront parle le de même profil. langage. Ok. Il n'y aura pas de choses semblables à ce que nous avons vécu avec Kasavubu et Lumumba, où le matin, Kasavubu révoque Lumumba, le soir, Lumumba aussi à son tour révoque Kasavubu. Sur ces articles-là de notre Constitution, on devait bien voir pour voir comment donner à la population ce que la population Mais attend. beaucoup de gens qui aujourd'hui, il faut choisir, pour l'instant, le Premier ministre, il faut choisir une femme. Est-ce que c'est une bonne démarche aussi? Parce que beaucoup plus, il n'y a pas eu une femme qui a dirigé et tout consort. Est-ce que si aujourd'hui Félix Tshilombo décide de nommer une femme à la tête du gouvernement, à ce que je sache, comme on dit toujours, moi ça tombe à Mbokate, est-ce que ça va poser des problèmes? Bien, c'est valide. à ce que je sache, avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a quand même su donner quand même des pourcentages aux femmes. C'est une personne qui ne vit pas dans la discrimination. Il donne la chance à toute personne. Vous avez vu même avec cette affaire des élections, on croyait, comme il est président, il a la magistrature suprême avec lui, et il pourrait peut-être manigancer la CENI pour dire tel candidat je ne le veux pas, tel autre candidat je ne le veux pas, mais nous étions surpris de voir que les candidats de l'opposition, auxquels on savait que peut-être ne sont pas congolais, soit leur nationalité était douteuse, nous les avons vus compétir avec Félix Tshisekedi qui était le président en place. Mais alors, l'affaire d'une femme, d'ailleurs, je l'ai déjà entendu une fois dire, lui, le président, que non, je souhaiterais un jour passer le flambeau à une femme pour voir la toute première expérience. Comme président de la République, pour voir la toute première expérience avec la femme. Il y a beaucoup d'exemples, vous prendrez même Maman Eve Bazaïba, qui est du MLC. Oui. C'est une maman qui a bien fait son travail, qui pourrait douter de ce que Eve Bazaïba a donné comme résultat à ce qu'il a été demandé comme prérogative. Voilà, Maman Fifi Masuka qui est aussi de l'autre côté, du côté de Katanga. Vous allez voir que, en fait, la discrimination n'a pas de la place aujourd'hui en 21e siècle. Le président que nous avons, un président qui a un cœur, qui est prêt à travailler avec toute personne, mais animé des bonnes volontés. Et quand on est animé des bonnes volontés, il n'est pas dit que c'est seulement les hommes qui sont animés des bonnes volontés. S'il y a des femmes qui sont animées du patriotisme et capables de travailler pour l'intérêt de leur pays, moi je pense qu'elles seront le bien nommées. Comme première ministre, première dame, ça sera mieux. Premier ministre, j'allais dire plutôt. Voilà, très bien, Justin Kayembe, vous êtes, je rappelle, très cher téléspectateur, c'est l'émission Grand Reporter, une émission d'actualité. J'ai reçu pour vous Justin Kayembe, journaliste, analyste politique, bien évidemment, avec qui nous changeons de grandes thématiques. Nous allons parler tout à l'heure ici, nous allons parler des chérubins au Kende, remise des rapports de l'informateur Augustin Kabouya. Alors, entrons maintenant dans la grande thématique, cher Justin, concernant la visite du chef de l'État en Belgique. Voilà. Alors, plusieurs dénonciations au niveau de la République démocratique du Congo, plusieurs marches anti-Monisco, anti tout ce qui est derrière la guerre à l'est du pays, de la République démocratique du Congo, communauté internationale. Enfin, le président de la République était reçu par le premier ministre belge pour en parler aussi de la situation sécuritaire en République du Congo, mais aussi d'annuler l'accord de l'Union européenne et le Rwanda. Alors d'abord la visite officielle, parce que c'est le tout premier voyage officiel du président pour son deuxième mandat. Pour son deuxième mandat en Europe. Moi, je me suis toujours posé la question, il est vrai que nous étions colonisés par le Belge, et je pense que nous devrons avoir des affinités avec la Belgique. Même quant aux questions liées à la sécurité de ce pays, la Belgique devrait avoir le droit de veto sur ce qui arrive à la République démocratique du Congo, d'autant plus que nous avons été colonisés par ces Belges-là. Alors, à des grandes questions sécuritaires, je pense que c'est des bonnes lois de voir le président de la République se rendre en Belgique, essayer un peu de vérifier. Notre pays colonisateur. Oui, de voir un peu la lecture que la Belgique a concernant ce qui se passe en République démocratique du Congo. Moi, je dirais, dans les conseils de nations, s'il y a un pays qui devrait parrainer la République démocratique du Congo, devrait être la Belgique. La Belgique devait se mettre à l'avant-plan de la République démocratique du Congo pour défendre même ses intérêts. Je ne crois pas que la Belgique n'a pas d'intérêt ici en République démocratique du Congo. Quand nous voyons par exemple le pays comme la Pologne s'arranger derrière le Rwanda officiellement pour dire que je suis prêt à fournir au Rwanda ce qu'il veut pour
attaquer ou bien réprimer toute attaque qui viendra de l'extérieur. Est-ce que c'est une visite, excusez-moi, c'est une visite pour négocier ou bien juste pour donner des pistes de solutions pour attaquer l'ennemi, pour déclarer la guerre, ou bien juste pour négocier avec le Rwanda? En écoutant d'abord l'interview du président de la République, il a très bien dit que le seul moyen pour essayer un peu de coincer le dictateur Kagame, c'est la diplomatie, c'est demander les sanctions aux pays occidentaux. Mais aucune sanction jusqu'à présent. Sur le Rwanda. Mais le sanction viendra par après. D'abord, en aval, il y a un travail qui doit être fait. Et en amont, il y a d'abord un travail qui doit être fait. Et en aval, il y aura des retombées. Aujourd'hui, qui pourrait croire que les États-Unis devraient retirer son soutien militaire au Rwanda? Bien sûr, mais même s'ils le retirent, tout comme ça, mais il y a un sérieux problème, on tue, on massacre. La diplomatie agissante qui est critiquée par les opposants congolais est en train d'agir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le Rwanda coincé, les Rwandais condamnés haut et fort par presque beaucoup de pays qui siègent au Conseil des Nations. On a vu plusieurs pays d'Europe signer des accords avec le Rwanda, tout consort, ils sont à l'aise et tout consort, voilà. Signer les accords, oui, on peut bien... Pologne, la France et tout consort, même si les députés français ont refusé même de sanctionner le Rwanda. Il faut regarder le nature des accords, mais aussi... Et c'est un peu de comparer l'avancement de la situation parce que l'EAC est toujours à côté du Rwanda parce qu'il fait partie membre du pays de l'EAC. 3 ans avant, le Rwanda n'était pas inquiété. Hein. Le Rwanda était comme un bébé cajolé par ses parrains. Mais aujourd'hui, quand nous réussissons de s'aimer la division entre le parrain et leur enfant, qui est le Rwanda, disons les Occidentaux, l'Amérique qui aujourd'hui menace des sanctions au Rwanda. Et là, nous pouvons dire que non, notre diplomatie a bien joué son rôle. Voilà, mais parce qu'auparavant, on était en train de parler, les États-Unis, l'Union européenne était là à faire le sourd-muet, sans pour autant intervenir. Mais aujourd'hui, nous sentons que oui, et les lignes commencent à bouger, les États-Unis commencent à sanctionner, l'Union européenne aussi est en train de demander au Rwanda de retirer. Quand déjà la communauté internationale prend le même langage que nous, la République démocratique du Congo, parce qu'auparavant, l'histoire de l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo n'était pas bien présentée à l'étranger. À l'étranger, on croirait autre chose. À l'étranger, ils étaient prêts à prendre des minéraux qui viennent du Rwanda, mais qui ne sont pas des minéraux appartenant au Rwanda. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut maintenant expliquer aux Occidentaux que ces minéraux que vous prenez, ce sont des minéraux qui sont tirés au prix du sang, au prix de vies humaines. Voilà, c'est ça le travail qu'on a quand même bien fait aujourd'hui. C'est presque tout le monde qui commence à faire la même lecture et je pense que les lignes sont en train de bouger. Alors en même temps, la population crie d'alarme au niveau de la partie est de la République du Congo, qui est le président Félix Tshilombo doit faire la guerre avec... le Rwanda, mais tandis que vous dites ici, la communauté internationale, il faut beaucoup plus sanctionner, les États-Unis sanctionnent et tout consort, mais la population fatiguée parce que l'insécurité persiste toujours dans la République du Congo et la population demande que le président Félix trouve des pistes de solutions et la seule piste de solution c'est la guerre. En fait, la chose à craindre c'est ce qui est arrivé à l'Ukraine et la Russie parce qu'on croyait que la Russie étant puissant aujourd'hui, Goma a été une semaine attaqué. Laisse-moi finir mon idée. Mais rien du tout. À une semaine de la guerre, la Russie va envahir l'Ukraine et l'Ukraine sera vaincue. Mais or qu'on s'était trompé parce qu'aujourd'hui nous avons vu l'OTAN s'arranger derrière l'Ukraine et aujourd'hui la guerre est partie d'1 mois, 2 mois, 1 année. Nous sommes en train d'atteindre même 2 ans si je ne me trompe pas. Alors sachant la lecture de la République démocratique du Congo, sachant bien que le Rwanda n'est pas seul, le Rwanda a derrière lui des grandes puissances aussi. Mais des grandes puissances, c'est que maman sachant, que, je termine dans mon idée. Sachant que le Rwanda, pardon, je vous relance. Oui. Des grandes puissances sont derrière le Rwanda, mais tandis que tous ces pays-là sanctionnent le Rwanda en disant que non, il faut le Rwanda cesse les hostilités et tout consort, mais quand même, ils sont tous derrière le Rwanda. Le travail qu'abat le président de la République, c'est de faire sortir au grand jour l'hypocrisie de la communauté internationale. Et cette hypocrisie, il ne revient pas au président de la République de les dénoncer haut et fort, que non, les États-Unis, vous êtes en train de se dire non, c'est en ressuscitant d'abord de séparer, de couper le cordon médical qui nourrit le Rwanda. Et on va couper ces cordons médicaux comment? En poussant le grande puissance, l'Union européenne, les Américains, en le poussant d'abord. Si ça demande à négocier. À retirer leur soutien au Rwanda. Si ça demande à négocier. Je pense que c'est déjà un pari gagné.
de la part de la diplomatie du chef de l'État. Alors si ça demande à négocier entre la RDC et Rwanda, est-ce que vous êtes d'accord? Mais le président de la République est clair, il a dit oui, je suis même la communauté internationale cherche à négocier et tout consort, cherche à deux pays. Le problème n'est pas de négocier, mais le problème est de négocier avec qui? Avec le Rwanda. Parce que vous accusez le Rwanda qui est derrière le 23. Écoutez Yves, si j'ai un problème avec toi, et que toi tu te caches derrière ton fils, et tu veux que moi, adulte que je suis, je me rabaisse devant ton fils à toi, qui peut m'appeler aussi papa, je me rabaisse devant ton fils pour lui demander pardon. Non, je dirais clairement que toi, tu es innocent dans ça. M23, tu es innocent dans ça. Il faut négocier avec son père. On t'envoie par ton père, mais le problème n'est pas toi. Le problème est que je parlerai avec ton père, mais la condition est que d'abord que ton père te retire de mes territoires. C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas au niveau de négocier, mais négocier avec qui? Mais on a Parce que je risque de négocier avec ton fils et que le querelle puisse continuer avec toi. Le vrai problème, c'est toi, c'est pas ton fils. Alors, avec la création de ce parti AFC, des Nouvelles Alliances, qu'on est en Nanga aussi, il n'y a que des Congolais qui sont derrière, même le M23. Ce sont des rigolos, comme l'a dit le président, des rigolos. Ce sont des rigolos. En fait, c'est ça qui membre aussi qui était à MLC intellectuel. C'est ça la politique, c'est ça la politique avec le Rwanda. Est-ce que vous avez apprécié l'adhésion de Jacques Mamba? Je viens là-dessus. C'est ça la politique avec le Rwanda. Le Rwanda ne vient pas. C'est comme si le Rwanda. Les Congolais sont manipulés le Rwanda ne veut pas venir de face et au grand jour qu'on le voit que c'est Rwanda qui nous agresse. Le Rwanda utilise nos propres fils comme des échantillons. C'est disons toutes ces comme des Wilingoma, toutes ces tous ces gens-là, les Nanga aujourd'hui, Jean-Jacques Mamba, député national dans le 5 ans de Félix Tshisekedi. Ce sont des gens recrutés parce que c'est anormal d'aller agresser un pays voisin. Alors, tout en ayant la tête de cette agression, le Rwandais ainsi de suite. Il faut embaucher des Congolais pour les affronter envers ses propres frères congolais. Juste une petite question de curiosité. On se pose trop de questions. Jean-Jacques Mamba, il a fait son point de presse en Belgique en disant qu'il fait partie, il est membre de l'AFC. Tandis que la Belgique est derrière la première moitié du Congo. Même le président de la République est parti pour trouver des pistes de solutions dans la partie est du pays. Comment expliquer une personne quitte le Congo pour aller s'adhérer ou bien communiquer ou bien proclamer sa adhésion au niveau de la Belgique en disant que non, je suis maintenant membre de l'AFC dans un pays où nous négocions toujours ou bien la Belgique est toujours derrière la République du Congo. Écoutez, malgré la Belgique, Nanga aussi, il était à Nairobi, au Kenya. Dans un pays où l'EAC, le président Uhuru Kenyatta, qui depuis des solutions concernant la situation sécuritaire. Voilà. Vous ne voyez pas que dans tous les pays, peut-être la RDC est soutenue, c'est dans le même pays que tous ces complots avec les Congolais sont derrière Félix Tshilombo. Moi, je pense qu'il y a un service qu'on appelle Interpol. Quand un citoyen de pays commet des exactions à l'extérieur du pays, il y a deux démarches à faire. Démarches faites par l'État congolais pour qu'on puisse extrader la personne qui a commis ces forfaits, ainsi de suite. Je pense qu'il ne revient pas au pays dans lequel le Congolais s'autoproclame comme étant rebelle ou bien le Congolais revendique ses droits d'arrêter l'individu qui a déclaré. Il revient au pays de mener des démarches. Les autres ont demandé de retirer leur nationalité. Pour demander aux nations collègues, pour demander aux nations frères, s'ils peuvent extrader, s'ils peuvent renvoyer, bien arrêter ces citoyens. Les Kenyans déjà communiqué, les Kenyans concernant Nanga. Par exemple, le président Ruto qui vous dit que nous sommes dans un pays démocratique. Oui. Chacun est libre de faire ce qu'il est en train. Si ce n'était pas ainsi, on allait même déjà extrader les bouquets. Vous savez combien ces messieurs-là sont en train d'injurier n'importe qui, n'importe où. C'est là qu'il faut comprendre maintenant qu'il y a des choses qu'il faut même revoir même dans la constitution de notre pays, parce qu'aujourd'hui il ne suffit pas seulement de se retrouver à l'étranger, commencer à ingérer les autorités du Congo, et que si on est un pays responsable, la France devrait directement arrêter Boketu, arrêter Nanga et renvoyer au Congo. Non, il y a des droits à respecter. Si ces citoyens-là a déjà changé de nationalité, vous n'allez pas l'arrêter parce que vous serez en train d'arrêter un citoyen belge, un citoyen
Comment la France peut arrêter son propre citoyen et l'extrader en République démocratique du Congo, les livrer en République démocratique du Congo? Avec tous ces recrutements au niveau des AFC, vous ne voyez pas que non, ça fait peur déjà. Est-ce que nous ne vont pas vivre cette époque des AFC? Ces recrutements prouvent à suffisance que les Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui partent. Laisse-moi répondre. Ces recrutements prouve à suffisance que les Congos, nous sommes en train d'aller vers notre délivrance. Vous savez, mais ça crée aussi des insécurités parce que ce sont des mêmes Congolais, les propres Congolais. Quand une femme veut mettre au monde, il y a de cris de douleur. Il y a de cris de douleur. La République démocratique du Congo tenait, je vous dis ça en vous regardant dans les yeux, que la République démocratique du Congo, suivant la situation actuelle, nous sommes en train de quitter d'un point A à un point B. Le masque sont en train de tomber. Nous sommes à la hauteur ou bien le masque sont en train de tomber. Yves, il serait mieux d'avoir un ennemi que tu connais que d'avoir un traître. Ton ennemi congolais, un frère que tu crois être frère, de bouffe. Voilà, que tu crois être frère, que tu partages avec les secrets de nation, les secrets de votre pays. Danger. Mais pourtant, c'est un traître. Mais c'est un danger. J'acclame et je bénis le Seigneur du fait que tous ces gens-là, qui étaient des traîtres, qui étaient derrière notre dos, qui nous trahissaient à tout moment, sont en train de se livrer au jour, au grand jour. Jean-Jacques Mamba, voilà, nous sommes en train de découvrir la cadre nature. de l'MLC et là, il faut son donner président, raison c'est le président national. Ambosso qui disait quitter les armées, peut-être on prenait ça pour de blagues. Il y a une liste de députés aujourd'hui qui ont... Des intellectuels, de gens que la nation, le pays Congo a payé, le pays Congo a employé ces gens-là qui ont bénéficié de tous les soutiens de mon pays, qui se transforme en un miracle, en rebelle. Ça me surpasse. Ouais. Ça me surpasse. Jean-Jacques Mamba, d'ailleurs, c'est un monsieur... Il fut le cadre de MLC. C'est un monsieur que j'apprécie. Jean-Pierre Bemba, c'est un monsieur que j'apprécie. Je l'ai suivi une fois sur Univers Télévision. Oui. Permettez-moi de citer le nom de cette chaîne-là, Univers Télévision. Il a été reçu dans une émission politique. Il a fallu comprendre comment il s'est défendu avec un français là, très bien assis. Éloquent, je me disais vraiment, une pareille personne avec une tête bien faite comme ça, vraiment, c'est une richesse pour notre pays. Quand j'ai appris que Jean-Jacques Mamba s'est déclaré rebelle à mon pays, la République démocratique du Congo, j'avais fort regretté à mon fort interne. Et c'est quoi pour raison? C'est juste pour sauver, libérer la République démocratique du Congo. Sauver comment? Nous sommes dans un pays démocratique. On venait de passer aux élections. Si tu as des revendications, tu crois que tu as la confiance du peuple congolais, MMC, viens déposer ta candidature, que tu sois élu, qu'on rejette Tshisekedi, qu'on te puisse t'élire toi, et que tu puisses faire ton programme que tu as, que tu puisses appliquer ton patriotisme que tu veux démontrer. Mais laisser passer les élections dans lesquelles tu n'as pas été candidat, et après juste les élections, tu te rébiffes pour devenir rebelle, et là, il y a de quoi se demander. L'objectif de l'élection, c'est quoi? C'est pour que le pays soit mieux gouverné. Tout à fait. Oui, que la majorité soit dégagée, que la minorité observe comment les choses vont marcher et que la majorité ne piétine pas la minorité. C'est pas bon après les élections de voir des gens qui se rébiffent, qui se font de rebelles et pourtant n'étaient même pas des candidats présents à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Très bien, Justin. Alors, citons déjà parce que ça reste un peu de minutes. On fait signe à la régie. Alors, nous allons parler sur les insécurités en République du Congo. Quittons d'abord la partie est du pays. Parlons de la ville province de Kinshasa. Bientôt, élection de gouverneurs et sénateurs. Avec des profils des gouverneurs, on a vu avec Jean-Tine Ngobila, plusieurs couacs avec Godem Poyi. Cette fois-ci, je ne sais pas si il y aura de bons gouverneurs, de bons dirigeants qui assureront le développement, parce que le 5 derniers mandats de Félix Tshilombo, ce n'est pas que la guerre, c'est aussi développer la République démocratique du Congo. Alors, parlons de l'insécurité de la ville province de Kinshasa concernant les phénomènes Kuluna. J'ai eu plusieurs messages ici, les gens m'ont appelé, mais c'est des journalistes. Lobela Bisso d'abord, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, en pleine capitale? Plusieurs quartiers menacés par ces phénomènes Kuluna et des jeunes sont révoltés, âgés de 15 à 18 ans, mais aussi il y a difficulté d'électricité et d'eau potable. Alors, nous parlons des élections bientôt là, des gouverneurs et sénateurs. D'abord, restons dans l'insécurité à Kinshasa. C'est quoi le vrai problème? Pendant d'abord les 5 ans passés, on a vécu ces problèmes et nous continuons toujours à vivre ces problèmes, ces fléaux Kuluna. Voilà. Alors, avant de répondre à votre grande thématique, je voulais d'abord essayer un peu de brosser en quelques lignes sur ce que vous avez parlé de gouverneurs. J'apprécie beaucoup plus, j'ai bien apprécié l'agir de Jekoko Mulumba.
dans des jours Là, ou bien des semaines, des semaines qu'il a été, qu'il a assumé l'intérim de Gentilini Ngobila. Nous avons vu le rond-point Willery transformé. C'était dans son propre argent, non? Il a réclamé son argent. Alors c'est que je condamne que attention. Si il l'a fait, si il l'a fait juste pour s'attirer la sympathie du peuple, là, c'est pas bon. Justin, mais si une fois qu'il sera peut-être élu, élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et qu'on voit le sommeil, et qu'on remarque le sommeil qu'on a vécu avec Ngobila, il y a plusieurs jeunes, on peut aussi... nous allons regretter. Mais sinon, j'acclame cette bonne volonté-là. À quelques jours d'intérim, nous avons vu le rond-point Willery, dans son propre argent, voilà, être transformé, ainsi de suite. Si cela serait continuel lorsqu'il sera aussi gouverneur, je pense que Kinshasa va rayonner. Là, c'était justement... entre parenthèses. Alors, concernant l'insécurité dans la ville de Kinshasa, phénomène Koulouna, en fait, c'est un phénomène qui ne se terminera pas du jour au lendemain. Parce que, d'autant plus que, même pour les études, chaque année, les universités déversent des diplômés sur le marché d'emploi. Il y a des chômages et tout. De même aussi, chaque année aussi, moi je dirais même chaque mois, il y a aussi nos cités, nos quartiers déversent aussi des jeunes. La délinquance juvénile est en train d'être déversée aussi dans nos cités. C'est-à-dire, c'est un problème qui doit être résolu. Comme de la famine, progressivement. Voilà, progressivement, ou bien une solution pour pallier à cela. Il faut toujours des initiatives comme Kanyamaka CC. Mais cette fois-ci, cela devrait être aujourd'hui avec cette opération. Normalement, Kanyamaka CC. Cela devrait Où sont les bâtisseurs aujourd'hui? On n'arrête plus pour envoyer à Kanyamaka CC. D'abord, le président a dit qu'il faut d'abord mobiliser des fonds pour assurer la sécurité de tous ces gens-là. Tandis que l'insécurité persiste toujours. Mais on est en train de faire des efforts. On est en train de faire des efforts pour que, petit à petit, que cela soit une solution un peu éternisée, je dirais. Ce n'est pas une solution du jour au lendemain. On arrête d'abord, on tue, on vole, tout qu'on sort, on attend jusqu'à on va récolter tous ces fonds et puis entamer d'autres. Tu as été en 6e des humanités, non? Oui, tu sais ce qu'on appelle la promotion, non? Oui. Il y a une promotion de Yves, il y a la promotion de Justin, il y a la promotion de ceci, cela. Il y aura aussi dans ce pays la promotion de Koulouna génération A, la promotion de Koulouna génération B, la promotion de Koulouna génération A sont allés en Afrique du Sud apprendre comment peut-être conduire des engins. La génération, c'est ça en fait la solution à long terme qu'on est en train d'envisager. Oui. Est-ce qu'il faut que le DG de la Sénat parte aujourd'hui parce que la population aujourd'hui Balembi, ce qu'on m'a dit, la population va essayer Balembi. Dire qu'il doit partir, je trouve un peu trop lourd parce que si vous voulez trouver une solution à un problème et que le même problème revienne, pour tourner les émissions, ça pose problème. Et que les mêmes problèmes reviennent, alors demandez-vous, est-ce que la solution serait de répartir toujours de DG de SNEL ou bien comment? Mais c'est lui qui est en tête de cette entreprise. La solution, le vrai problème est qu'il faut trouver des solutions durables. Et les solutions durables, il faut changer. Il faut d'abord changer le câble qui date de longtemps. Il y a des câbles qui datent depuis le série de quoi? De la colonisation de Belge. Il faut aussi éduquer la population parce qu'il y a de nos populations au Bassala Ravelo Babenga Michopi. Il y a dans un quartier, il y a 2 lignes. Il y a ceux qui sont servis le lundi. Il y a aussi une population qui est servie le mardi. Ceux qui sont servis le lundi, ils prennent plaisir d'aller prendre le courant de ceux qui sont servis le mardi. Mais dans une petite ville comme ça, il y a plusieurs délestages. Attention. Cabine charge kingani. Mais cabine les autres se retrouvent surchargées. Pourquoi? Parce que laisse-moi répondre, Yves. Parce que la population y a 5 lignes à courant. Il y a des Kinois qui vous regardent. Oui. À ce net moment. Est-ce que oui, dans d'autres quartiers, il n'y a pas de cabine d'électricité? Ça, je sais. Oui. Ça, je sais. Alors, c'est un problème au niveau du directeur général. Un très grand problème. Okay. Mais qu'il ne faut pas seulement rejeter sur les épaules du directeur général. Parce que ce n'est pas le directeur général qui vient couper Sabatumi Chopi, Naba quartier, ou comme on était, à Zana Bironaye. C'est pour te dire, les problèmes du Congo, c'est un problème général. Aussi longtemps que nous allons observer un seul individu et attendre d'un seul individu une solution, nous nous trompons. La solution pour le Congo doit être généralisée. Qu'est-ce que je fais à mon niveau pour que la solution et le changement des mentalités soit remarquable? Alors Justin, pour en finir ces dossiers, alors pour l'eau potable,
Ils habitent à Mitchop ou bien comment? L'eau potable, c'est la solution durable qu'il faut trouver. Baninyo yo, babatio et conduisaka mai. Si vous connaissez pas la batio, batio za sa mabele. La kisaka babatio moi mineno et conduisaka mai. Les gens aussi peut-être parce qu'on a ligne à mai et kangaroo et ça la maka. Et ça les mam tout ça il mai na nenga chouette. Il faut m'écrire hein beaucoup melanga. Oui, ça va benda mai. L'État congolais évite que n'a pas une pompe, mais à côté de la pompe, il y a une toilette et ça dit mais dans plusieurs quartiers, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas régie des eaux à Zistaraté, Justin. C'est ça le message. Il y a un travail à faire. Là, vous avez raison. Il faut défendre parce que nous voulons un changement. Pas responsabilité, d'autant plus qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Il suffit seulement de battre les mains, de s'acquérir. Pour vous, Batikala, c'est ça? Ce qui s'agit de Batikala, alors le bon, qu'ils ouvrent les yeux, mais le bon. Qu'il fasse le travail comme il se doit. Merci beaucoup, Justin. Convoquer celui qu'il faut convoquer. Moi, je pense même qu'il faut, à un certain moment, l'État a la même atta population n'a pas numéro. Il y a déjà des numéros verts déjà avec la Bango. Ceux qui ont dit que Bossali 3 jours, Bossali 3 jours dans le quartier n'a pas été magate. Bo porter plainte, l'État directement a commis dans le secteur. Pourquoi Maïbi Mawate? Pourquoi c'est les 3 jours et bimaté? Pourtant, Bozaki servi, ma coquille, pour que servir. Je voulais te dire une chose. Nous sommes toujours comme ça, vous verrez que les choses essaieront peut d'échanger. Le mal dans notre pays, vous demandez les numéros, la détresse à peuple et la piétiner. Il faut que le numéro vert pour Benga, il faut avoir une émission pour te dénoncer. C'est bon? Pas bien émission. C'est pas un problème. Nous sommes arrivés à la fin, très chers téléspectateurs. Merci pour cette grande émission, grand reporter, une émission d'actualité. J'ai reçu pour vous Justin KMB, journaliste, analyste politique, neutre, indépendant. Je ne suis ni de l'Union sacrée, de l'UDPS, je suis ni de l'UDPS. Mais quand même, vous avez quand même senti la pression. Je ne suis pas si tendancieux, je parle pour l'amour de mon pays. Voilà. Je parle pour le patriotisme. Voilà, je vais passer un message pour nos téléspectateurs concernant le phénomène Koulouna, l'insécurité surtout dans vos quartiers, mais aussi difficultés d'eau potable et l'électricité. Beaucoup de messages. Nous allons dénoncer cette fois-ci. DG SNEL, DG Régie des eaux, il faut que vous ayez des mesures. Je ne suis pas tout d'accord. Déjà Tikala, non. Il faut chercher des gens capables qui assureront le développement de la République démocratique du Congo. Alors, je vous attends. J'attends plutôt vos messages. Phénomène Koulouna, dans vos quartiers, Bokoma. Il y a une personne combien à Sangamamba. Concernant cette émission Grand Reporter, les jours qu'on avait tourné le premier numéro, quand même le message est passé. Alors, cette fois-ci, renforçant encore Bokoma message. Je crois, Justin, il sera toujours mon invité pour en parler concernant ces phénomènes Koulouna. Voilà. Il faut qu'on sécurise la population, c'est très important. Et surtout, la capitale congolaise, là où il y a des institutions de la République démocratique du Congo. Surtout ça. Mais aussi, le président de la République est ici, cité de l'OIA. Est-ce que la route est bonne? Oui, très bien. Au niveau de Kitambo? Tout est mieux. Mais quand même, est-ce que vous pouvez nous balancer cet élément, cet avenir OIA au niveau de quoi? Des magasins, il y a beaucoup plus de flaques d'eau. Quand même, il y a un sérieux problème aussi. Ah ouais, il peut y avoir des problèmes, mais le problème est qu'il faut qu'une solution soit trouvée. Même en Europe, vous trouverez des flaques d'eau. Sur l'avenue du président, le quartier général, ne vous trompez pas. Quartier général du président, le quartier présidentiel. Ne vous trompez pas. Même en Europe, il y a des lieux où vous trouvez vraiment la vie difficile. Devant la parcelle de Macron, il y a des flaques d'eau. Il ne faut pas seulement mettre tout sur les épaules des autorités. Mais quand il y a un problème, cette émission est terminée. Le problème est que la solution soit trouvée. À la fin. Merci à la grande équipe technique et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro Grand Reporter. Merci. Voilà.